Démarrer la narration. C'est parti. Donc, je vous disais que ce message a été commencé le 23/05/2022. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses entre-temps, des guérisons qu'il fallait faire, et plein de choses très très importantes. Donc, mais j'ai aussi avancé petit à petit. Vous verrez, je ne me rappelle même plus ce qu'il y a comme substance là-dedans, mais de toute façon, vous allez pouvoir entendre ce verbe, effectivement, que j'accueille. Alors, donc Dieu, le 23/05/2022. J'ai décidé, avec ceux qui m'accueillent depuis longtemps, de t'apprendre à avoir le verbe à ton service, pour le 1er janvier 2023 ou plus tard. Tu peux penser facilement que si j'en ai envie, la création et ses moyens sont dans l'air, de mon éternité. En 1947, j'en ai donné le mécanisme. C'est ce qui sera à ta portée. J'avais inspiré bien avant un berger dont ses accents surprenants avaient surpris un homme qui n'avait jamais imaginé entendre des conseils sociaux, familiaux, la simplicité d'une existence féconde ou la belle droiture. Le livre qui parut avait pour titre « La vie impersonnelle ». Pour Bernadette Soubirous, ce ne fut pas un long verbe, ou même les miracles évidents qui ont convaincu le pape. C'est seulement lorsqu'à sa question à Bernadette, elle t'a dit, la dame, quel était son nom? Elle répondit oui. Elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. Pour quelqu'un analphabète, ne parlant qu'un patois, ce pape avait un problème. Je vous révélerai plus tard pourquoi ces deux mots accolés, ces deux noms accolés. Mon besoin est que mon verbe sorte de ta bouche. Je passe sur mes premiers disciples en 1950, à qui j'ai imposé le mécanisme, car dans un premier temps, je tourne la page, excusez-moi, voilà, dans un premier temps, n'importe quel mot sortant de leur bouche provoquait guérisons et miracles. L'intention suffisait, car pour mon ultime manifestation, à Montfavet, mon œuvre multimillénaire prenait un tournant définitif. Pour m'accueillir donc, que tu entendes ma voix par toi, d'abord tu dois fermer les yeux pour te couper des apparences. Et le jeu, qui est toi-même, devient le mien. Pour commencer, tu vas me reconnaître si tu dis, pour l'exercice, je suis l'amour, je t'aime, je veux ton bonheur, car je le suis moi-même. J'aime que tu te sentes puissant ou puissante par ton cœur. Tu vois que mes accents s'adressent à toi et que ce n'est pas courant quand tu te parles. T'introspectant jamais, tu n'atteins une telle vision de toi-même. Tous ceux qui accueillent ma présence ont commencé ainsi. Ensuite, quand tu désireras ma présence, le mécanisme dépassé t'ouvrira le miracle du verbe. Le débit des mots va être différent et va te révéler que tu n'es pour rien dans les phrases construites et claires qui se formulent. Magie, si tu veux. Le but est plutôt que je féconde ton effort, te parlant d'élan. Tu as sûrement compris que tu as une volonté, mais si tu peux dire je veux, c'est que je t'en ai pourvu. Rien d'autre sur la Terre ou dans l'univers ne peut décider. Un logiciel n'est pas autonome. De plus, le plus tu peux être de bonne volonté.
le surnom étant la belle volonté, qui met en action le cœur pour des fruits délicieux. Le Verbe par toi va arrêter le recul de l'horizon, au moindre de tes pas pour pouvoir le franchir. Comme le Verbe est moi-même, je te dévoilerai à ton gré les espaces infinis des possibilités. Certains sur le monde reçoivent par écrit. Dans ce cas, tu m'écris une question et à la ligne, tu auras ma réponse. Car le je, c'est moi. Si tu écoutes ou lis le texte présent, tu te doutes que comme mon enfant qui excelle dans cet exercice, tu peux devenir le virtuose du moyen que je te propose. Bien sûr, tu peux continuer dans le plaisir obtenu de te croire unique, alors que le Verbe est pour le monde. Quand tu m'entends par ta bouche, ressens. Tu vas nourrir d'une manne inconnue 1000 enfants. Condamné. Arrêtez ce tout petit aventurier dont les parents n'auraient pas arrêté ses cabrioles vers ce trou sans fond, si près de lui-même. Chose aussi pour le photo, non, pour le couteau qui parle de vengeance, ou ce coup de volant, tellement malencontreux. Oui, l'horreur du mal, le besoin du bien, non, je tourne la page, voilà, n'ont pas de limite, tant qu'il le faut, parachevé par le besoin de l'autre. Même si tu peux l'entendre ou lui parler une fois enterré ou incinéré, c'est apparent qu'ils sont sauvables. Et vous, journalistes qui tournez sur un manège trop rapide qui te laisse plus l'espoir d'attraper un pompon, toujours recherchant le titre qui montre plus que des paroles que le bruit suffit, il n'y a sûrement plus d'alternative. Ah oui, alors ça, ce sont les titres qui marquent. Il n'y a sûrement plus d'alternative. Sommes-nous capables d'éviter le drame? La situation semblait perdue d'avance. Sans me tromper, tu peux dire les prochaines, elles ne seront pas mouillées de ta sueur. Juste un fiel où l'amertume de payer ta commande transparaît avec ta haine personnelle de l'obligation. Si ce n'est pas le mal direct que tu es 100 personnes sous les bombes, j'arrive pas à lire tellement, il ne te grandit pas et te salit de plus en plus. J'en ai autant pour les prêtres et les cardinaux ou le pape. Religieux, vous n'êtes reliés à rien et jamais à moi. En fait, tous, vous êtes responsables de tout le mal du monde. Et vous ne me demandez même pas d'intervenir. Où est l'Évangile, avec mes vraies paroles, pas celles écrites, comme il y a 2000 ans, lapide-toi, toi-même, avant de jeter la première pierre. Vos œuvres ont besoin de valeur, pas celles trébuchantes que tu réclames, car là aussi ma phrase violente à l'encontre des marchandeurs qui faisaient d'un temple un repère de voleurs. C'est toujours d'actualité. Je t'ai demandé de revenir dans ton passé, pour croire qu'au moins tu as existé. Au vrai moment de bonheur, si tu es honnête, tu en trouves très peu. Et peut-être pas du tout, car tu n'as jamais décidé de l'être. Ceux qui en ont vraiment connu, ce sont ceux qui ont fait ma connaissance, mais transcendés en fait par le mien. Comprends-tu maintenant que le mal sur la terre a de multiples formes? Tu es sûrement père et tu as cherché à éduquer tes enfants, sans parler d'exemple. Car si tu fumes et que tu l'en empêches, il aura un pourquoi insoluble. Mais pour l'élévation, tu l'as mis au catéchisme. Il a fait sa communion dans cette église
que tu lui as qualifié de ma maison. Mais il a été obligé de savoir que Notre-Dame a pratiquement été détruite par le feu, que dans d'autres lieux de culte le prêtre fut égorgé. Quelle fut ta possibilité de discussion pour des actes pareils? Si tu lui as dit « c'est comme ça », ton autorité s'est perdue ce jour-là, en même temps que l'important respect. En fait, toutes ces questions qui n'ont pas les réponses logiques, attendues, réduisent pour lui, sans te le dire, ton influence paternelle. Je reviens maintenant au bonheur. Pour que tu me comprennes mieux, je suis celui qui est de toute éternité. Avais-je besoin d'être le bonheur pour être le créateur? Je tourne la page. On est à la 5e, il y en a 8. Je vais attaquer la 6e dès que j'arrive à la tourner avec ma main libre. Non, je suis à la 6e, oui c'est ça. Je me souviens plus du mot de derrière. Donc là c'est mon engouement, virgule. La passion sans limite suffisait. Mais dans mon espace infini, je t'ai désiré. Pour la première fois. Ah oui, il disait qu'il n'avait pas besoin du bonheur pour pouvoir engendrer le monde. Ce n'était que par rapport à nous. Donc la passion sans limite suffisait. Mais dans mon espace infini, je t'ai désiré pour la première fois. Et pour l'éternité, le mot amour s'est nommé et défini avec cette autre caractéristique, le bonheur. Même si mon attribut nouveau était le bonheur d'être, je ne pouvais l'être que parce que tu étais là. Et c'était toi et mon besoin absolu que tu sois empli du bonheur en le voulant pour un autre, comme je le faisais moi-même. J'ai beaucoup œuvré pour arriver à te parler comme je le fais. Si tu reprends les Messies d'or de 50 ans en arrière, le message de Dieu te prouvait qu'aucun iota de correspondance de ta part n'existait. Tu es différent puisque tu es vivant, même si cela n'était pas ton besoin, puisque comme ton grand-père, tu acceptais ta fin sans un iota de rébellion. Je te l'ai dit, j'ai œuvré. 3 éléments vitaux sont à ta portée. Je les ai nommés et créés à ta place. L'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. J'en suis à te donner l'envie d'accueillir le Verbe. Et j'ai donné la méthode qui a permis à mes disciples entre 1950, là je ne sais pas ce que j'ai marqué, en 1950, ah ben oui, en 1950, d'obtenir une multitude de guérisons et miracles. De plus, je veux t'apprendre à te servir de l'esprit pour transformer l'inquiétant, le désagréable en harmonie. Il est anormal qu'un cyclone te résiste. Tu es bien plus consistant que de l'air en mouvement. Tu as un nouveau événement dans l'actualité. Une reine vient de finir son temps terrestre. Son passage ne fut pas violent. Et si elle n'est pas bien heureuse, elle est heureuse. Déjà loin de la charge acceptée, elle est bien sûr vivante, dans la fraîcheur de son adolescence. Si son but n'était pas l'harmonie du monde, son pays suffisait à la tâche. Surtout, ne la pleurez pas. Invitez-la chez vous. Son seul changement, c'est de me décider en premier sur la terre. Elle obtenait l'équilibre, et elle a dû peser de nombreuses fois dans la balance du pouvoir de décision. Elle est dans mon royaume, sans forcer sa vue, mais toujours dans son palais. Sans décoller ne se fera que par la mutation du mien en elle. Là où la beauté est entretenue, l'éternité se déguise. Elle l'a aimé par sa charge. Bien d'autres gouvernements ne sont aussi lotis. Elle, belle et forte, en elle, a continué d'embellir et qualifier ce qui la voyait évoluer. Vivante, elle a emporté la faculté la faculté personnelle,
Vivante, elle a emporté la faculté personnelle de rayonner ses goûts précieux. Reine d'un peuple peu malléable, elle peut déjà vous parler de la vie facile. À aimer, puisqu'elle n'a jamais rechigné pour changer le dur. Elle ne cherche pas à se raccrocher à l'avant, le passé désagréable ou bon qui lui servait de tremplin. Le fait, non, la fuit le présent. Oh, excusez-moi. Le passé désagréable ou bon qui lui servait de tremplin la fuit. Le présent m'offre, voilà, Dieu s'offre à elle, mais je ne m'impose qu'en petit manque, sachant que cette dépression salutaire lui suffira. À sa nature, par l'envie de la combler, quand nous serons face à face, notre dialogue sera relaté. Depuis son départ, je lui laisse le fait d'être empli des vrais états d'âme de millions de personnes qui, au-delà des jugements, du respect ou des regrets, malgré eux, et plus fort que tout, se font rattraper par l'ambiance personnelle que tous finiront un jour. Depuis que j'ai la substance de la vie, le brassage ovaire précieux, positif, appelle la fécondation, qui ne peut qu'être la mienne. D'ailleurs, mes chers enfants, faites cette introspection. Qu'est-ce qui est en neuf en vous? Cette image de l'éclosion obligatoire est synonyme du désir. Et le reste, s'il ne croit pas, oh là là, vous vous rendez compte que j'ai accueilli tout ça facilement par écrit et maintenant rien que pour le lire j'ai des difficultés. Donc, comme quoi c'est... Alors, je recommence. Cette image de l'éclosion obligatoire est synonyme du désir. Donc c'est seulement du désir. Et le reste, c'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin, s'il ne croit pas, s'il n'a pas de croissance. Ce n'est pas ton cas, ma chère Élisabeth. Le désir n'a jamais sacré une reine. Je vais m'occuper de ton peuple, beaucoup par ton souvenir, mais j'utilise déjà le monde par des prières sincères que l'on t'adresse, en même temps qu'à moi. Fuis déjà l'état limite d'une vieillesse avancée. Ton âge ne comptera plus jamais. On te pressentait éternel, c'était vrai, et c'est concrétisé. Je t'aime. Si tu aimais tant les fleurs que tu cueillais, tu les condamnais. Ma cueillette de ton départ s'appelle essor et prodigalité. Je t'ai aimé, je t'aime, en moi sans futur. C'est ton présent, comme le mien suffit par son infini. Amour, ma chérie, bienvenue dans ma vie. Amour à vous tous, mes enfants. Vous voyez ici les ressources de mon verbe. Je m'excuse encore, mais c'est vrai que c'est délicat à lire. Peut-être que vous l'écouterez plus facilement en le réécoutant. Voilà, donc c'est fini. Donc ça avait été commencé il y a longtemps, et là c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes le 16, non pas le 16, mais le 21 septembre 2022. Voilà, j'arrête la narration. Si vous voulez en savoir plus ou entendre un verbe personnel pour vous, vous pouvez m'appeler au 06 33 35 04 49, plutôt un SMS, en me disant ce que vous désirez et à quelle heure je peux vous rappeler. Vous pouvez aller bien sûr sur mon Instagram. Alors sur Instagram, il suffit d'écrire, d'en rechercher Nalor, c'est mon prénom Roland à l'envers, ça fait D-N-A-L-O-R en minuscule, et vous collez le chiffre 080. Presque 2 millions de visions maintenant. Et puis vous pouvez aller sur YouTube. Alors là, il y a 600 vidéos environ. Donc là, il suffit d'écrire Roland, R majuscule, je crois, O-L-A-N-D, vous séparez et vous écrivez mon nom de famille, Biotte, B-I-O-T-T-E,
I2LO2TE. Voilà, au plaisir. De toute façon, demain il y aura une communion qui va commencer à 11 h et qui va finir à 13 h. Et elle sera sur Instagram et elle sera sur YouTube. Amour à vous tous!